Voilà, donc là, je ne connaîtrai pas la peur. Je ne connaîtrai pas la peur. Voilà, on revient sur ce plan-là. On n'a pas eu de changement de valeur. Là, on n'a pas de changement de valeur que par rapport à tout à l'heure. Hein. Car la peur tue les Elle, par contre, on a un changement de valeur. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a quasi une superposition des deux. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. À l'occasion de la sortie de Dune 2 de Denis Villeneuve, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur le premier Dune, du même réalisateur, mais aussi du Dune de David Lynch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous propose une comparaison entre deux approches de la scène du Gomme Jabbar. Mais avant de commencer, si vous aimez cette chaîne, partagez son contenu. Merci à vous. On commence tout de suite. Nous commençons par un plan large, où il y a Jessica qui rentre dans le champ, Paul. suivi de Paul. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est que la lumière est plutôt terne. On a aussi cette forme, on va dire arrondie, là, qui est assez élégante et qui permet de mettre en valeur la porte qu'on verra tout à l'heure. Alors là, bon, on attaque directement le point qui, moi, me dérange un petit peu dans la version de Denis Villeneuve, c'est le personnage de Jessica. Il cumule pour moi deux problèmes. D'abord, c'est sa réaction, on verra par la suite. En fait, je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur. Et le coût des langages par geste. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. Normalement, les personnages communiquent par la pensée. Donc j'ai lu le livre aussi, c'est-à-dire que j'ai lu pas tous les volumes de Dune, mais j'en ai lu quelques-uns, 4. C'est quand même super important le fait qu'ils communiquent par la pensée, et je pense qu'il y aura carrément des Dunes qui seront très difficiles à faire, tant en fait il y a des éléments qui passent par la pensée. Bref, reprenons notre scène. Il y a une légère avancée sur elle, parce qu'il y a une tension, on revient sur lui, donc là on a un cut réaction et on a une avancée sur Paul, et ça y est. Donc là, on a l'ouverture de la porte, donc on voit cet arrondi-là, qui est assez chouette, et là, on a une ouverture de la porte en plein centre, hein, donc ça valorise cette ouverture-là, et puis là, ce point chaud là qui apparaît, clairement, le point de focalisation est ici. Et c'est quasiment du monochrome, hein, si on oublie en fait cette zone-là, qui pourrait d'ailleurs être éventuellement du blanc, on est quasiment sur du noir et blanc. Elle avance sereinement. Donc là, on a un raccord dans l'axe, on a un resserrement dans l'axe, il arrive dans la netteté, et hop, on a un cut point de vue ici. On note que le point de focalisation se situe ici, hein, c'est le point le plus... D'abord, il y a un cercle qui est quasiment au centre, on va dire, de cette zone-là, enfin de la zone éclairée. Donc c'est le point le plus important. On a la sensation d'une symétrie par rapport aux différentes bibliothèques qui sont positionnées là. Là, ces éléments, on va dire, de mobilier qui créent aussi une symétrie, mais on a une asymétrie par rapport à cet élément-là qui, lui, n'a pas d'écho, et il y a cet élément-là qui n'en a pas. Mais cet élément-là étant plus proche du centre, on y fait attention, et on l'imagine comme étant un fauteuil, mais on a du mal à envisager ce que c'est que ça. Légère, vous avez vu, il y a une très légère avancée, et là, on a Paul, qu'on identifie, on se doute que c'est Paul, qui avance. Et sur le raccord, on se rend compte qu'il n'a pas bougé. Donc on s'est dit, qu'est-ce donc? Est-ce une projection? On ne sait pas exactement. Et bien sûr, le murmure, hein, la voix. Hop. Alors on a eu un cut réaction. On a de nouveau un point de vue. De défi dans le regard. Comme Le fait qu'on l'entende et qu'on ne resserre pas et qu'elle soit assez loin donne une aura de mystère à ce personnage. On ne sait pas exactement à quoi il ressemble. son père. Laisse-nous. Tu dois faire tout ce que la révérende mère t'ordonne. Voilà, et puis elle part aussi vite qu'elle est venue. On note qu'on a eu un raccord dans l'axe, de nouveau, à l'inverse de celui de tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur cette valeur large et on a resserré.
Et là, on est sur une valeur serrée et on élargit pour la sortie de la mer. Et quasiment sur le cut, on a le retournement de Paul, comme s'il attendait que sa mère sorte par courtoisie pour pouvoir intervenir. Et d'ailleurs, si on fait attention, on a la sensation qu'il s'est déjà bien retourné sur ce plan-là. Vous avez vu le visage était quasiment à cette étape-là, alors que quand on regarde le début de ce plan-là, il regarde la porte. Ce qu'on appelle un surdécoupage. Bon, il n'est pas assumé, je pense que c'est un raccord qui n'est pas particulièrement synchrone, mais c'est pas gênant, ça passe crème. Hein. Vous congédiez ma mère dans sa propre demeure. Approche. Voilà, donc, on a un trackback avec une bascule sur le flou, et là on a eu une avancée floue Genou. sur la révérende mère, et subitement on a Paul qui apparaît comme ça sur le bord de l'image et qui tombe à genoux, et on a un raccord qui permet resserrement sur Paul. C'est un raccord de 3/4 face, si je ne me trompe. Oui, c'est 3/4 face. C'est donc une ellipse. Hein. On n'a pas vu l'avancée de Paul de la porte jusqu'à la révérende mère, et il est subitement téléporté directement sur la révérende mère. Donc on se dit, ok, la révérende mère, elle a quand même des pouvoirs intéressants, et d'autant qu'on a entendu aussi sa voix. Hein. On en est serré sur lui, évidemment, parce qu'il y a de l'émotion. Comment osez-vous vous servir de la voix sur moi? Cut. On pourrait dire que c'est une sorte de contre-champ, mais c'est plus un cut réaction. C'est-à-dire que là, comment va-t-elle réagir à la suite de ce que Paul vient de dire? On a une légère avancée. Le petit filet qu'il y a devant est intéressant parce que c'est vrai que ça voile d'une certaine manière le visage. Là, cette zone est complètement dans l'ombre, donc c'est surtout l'œil qu'on essaye d'avoir. On sent un peu les lèvres, bon, le nez évidemment, mais bon, nous on cherche en fait à savoir ce qu'elle pense, donc on essaie de saisir l'œil, et du coup il y a cette interférence qui est bien vue, je dirais, de la part de Denis Villeneuve. Et on verra d'ailleurs que dans la version de Lynch, il y avait déjà ce filet. On vient sur un plan plus large, donc là ils sont tous les deux de profil, et la révélation de la boîte. Alors, analysons un petit peu ce raccord. Regardez bien la main. La main ici. Hop, vous avez vu que la main s'est complètement décalée de la boîte, et que là, quand on reprend le début de ce plan, la manche masque complètement la boîte. C'est-à-dire que là, on a de nouveau une sorte de surdécoupage. C'est-à-dire qu'on reprend... Le point de raccord, en fait, se fait en amont de la fin du plan précédent. Ce qui fait qu'on a la sensation qu'il y a une redite, en fait, un peu. Alors, c'est vraiment léger, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'œil quand même, mais c'est clairement ce qui s'est passé là. Alors, c'est peut-être, on peut se dire, pour mettre en valeur l'apparition de la boîte. Mets ta main Voilà. Il y a une sorte de révélation un peu de la boîte, clairement. droite dans la boîte. Voilà, mets ta main droite dans la boîte. On notera d'ailleurs qu'on ne voit pas son visage lorsqu'elle dit ça. En revanche, on voit le sien. Parce que là, il comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. On a un contre-champ qui est avec Paul, dans son champ de vision, qui est là. Donc comme si elle essaie de se rapprocher un petit peu de lui. Elle est moins isolée que tout à l'heure. Tout à l'heure, le plan qu'on avait sur elle était vraiment serré sur elle. Il n'y avait pas d'amorce de Paul ou quoi que ce soit. Là, on a quand même une amorce de Paul. Voilà, là, elle le sermonne. On revient sur cette valeur en profil, large, où il y avait eu l'apparition de la boîte. Hop, et là, sur l'avancée de la main, on a un raccord, un resserrement, sur la même valeur que tout à l'heure. Et on pouvait se poser la question, d'ailleurs, de pourquoi y a-t-il la main de la vieille dame, ici, là, juste au-dessus. C'est intéressant parce que, on peut voir la différence d'âge par rapport à la texture de la peau, mais c'est surtout que ça permet à cette main de pouvoir faire un raccord. Regardez, hop, elle s'élève, donc elle sort du champ, ce qui permet ce raccord-là, donc ça c'est un plan de profil en plus serré que celui qu'on avait tout à l'heure, et hop, le gomme Jabbar qu'on ne voit pas encore d'ailleurs. On a la réaction en revanche de Paul, qui essaie de comprendre, on a l'impression qu'il se dit mais qu'est-ce que ceci? Qu'êtes-vous en train de faire? Mais on ne sait pas encore ce qu'il y a là, à côté. Il y a une sorte de petit mystère. Je porte à ton cou le gomme Jabbar.
Voilà, donc là, elle parle, on a Paul dans le champ, et on a un petit mouvement de côté qui permet l'apparition du gomme Jabbar. On voit que franchement, là, on est très serré hein, sur ce plan, donc on doit avoir un objectif macro. Une aiguille empoisonnée. Vous avez noté le son aussi, il y a un petit son, comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est pas un 1000 Hz, mais c'est un son aigu comme ça, un peu strident. Je vous le remets. Je porte à ton cou Écoutez. le gomme Jabbar. Une aiguille empoisonnée. Pour une mort instantanée. C'est délicat, mais on comprend. Donc là, explique que c'est mortel. On a bien sûr la réaction de Paul. L'épreuve est simple. Si tu On resserre sur elle. Tu meurs. Très bien. Qu'y a-t-il dans la boîte? Voilà. Champ contre La champ. douleur. La douleur. On sent qu'il n'y a pas de resserrement particulier sur lui. Hein, ça, ok, très bien, il intériorise. Inutile d'appeler les gardes. Alors là, on est ressorti du lieu. Ça, c'est une des différences, on le verra avec la version de Lynch. Là, on a clairement notre cercle qui est là. Donc on a un cercle, un deuxième cercle et un troisième cercle ici. Hein, donc c'est agréable, c'est élégant. Et puis cette porte-là qui met en valeur en fait un petit peu la position de Jessica qui signifie l'inquiétude. Hein. Ta mère se tient derrière cette porte, personne ne passera. Alors là, il y a pour moi une faute de raccord. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu le redressement de la tête de Jessica. Regardez-moi le redressement de la tête. Derrière cette porte, personne ne passera. Là, elle est redressée quasiment. Et là, on la voit la tête baissée, quoi. Et là, elle redresse sa tête et plus vivement encore. Donc là où tout à l'heure, on avait du surdécoupage, c'est-à-dire que le plan reprenait toujours un petit peu en amont pour mettre en valeur d'une certaine manière, là, clairement, je pense que là, c'est un poil trop, par contre. Bon, bref. En tout cas, l'intention, c'est qu'il y a un raccord mouvement, donc elle redresse le visage. On a resserré un peu sur elle, mais on note que on a d'abord pas son visage de face, hein, donc elle essaie de masquer symboliquement un petit peu son émotion. La zone la plus éclairée est ici, donc elle ne nous révèle pas cette zone-là. Là, on a un point de vue. Donc on retrouve le cercle au centre hein, de l'image. Ce qui crée un esthétisme. C'est une des forces, moi je trouve, franchement, de ce Dune, c'est la direction artistique, qui est vraiment très bonne, je trouve. On revient sur elle, on a resserré. Pourquoi faites-vous ça? On entend la voix de Paul qui commence sur le plan de Jessica, et on va comprendre par la suite pour quelle raison. Donc là, on est sur Paul. On a... Un animal pris au piège dévorera sa propre patte Voilà. pour s'échapper. On a un petit mouvement comme ça, je dirais, de mise en relation. Moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire Paul est face à elle, donc, mais ils ne sont pas face à face, ils ne sont pas vraiment posés. On bascule de l'un à l'autre. J'ai l'impression comme si, pour le moment, ils ne sont pas dans l'opposition frontale. Ils sont, voilà, comme s'ils essayaient de se comprendre l'un l'autre. Moi, c'est comme ça un peu que je le vois. Que feras-tu, toi? Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, lui, il bouge pas trop. Hein. Il est là. Il voit. Donc là, on a un raccord point de vue. Et on a l'arrivée de la musique. On a la réaction du comédien qui... Là, le son. On retrouve le son aigu, désagréable. Donc là, on comprend qu'il y a une souffrance qui commence à arriver, insidieusement. Et on revient sur Jessica. Donc, moi, à la fois, je pense que c'est une faute, parce que Jessica est une des meilleures Bene Gesserit, et donc, elle est censée être complètement impassible. Donc, on pourrait se dire, oui, mais là, il n'y a pas de témoin, tout ça, elle peut se lâcher. Oui, enfin bon, d'abord, elle n'a pas besoin de faire ça. Elle a un entraînement depuis des années et des années, donc normalement, c'est complètement intériorisé. Bon, là, je pense que la volonté de Villeneuve, c'est que il s'est dit, je vais... Comme Paul ne peut pas vraiment exprimer son émotion, il ne peut pas retirer la main et tout, je vais dramatiser la souffrance de Paul par rapport à Jessica. Donc Jessica, elle, va exprimer ce que Paul ressent. C'est un montage alterné qu'il va faire, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, vous avez vu la main qu'elle a là, ici au niveau du ventre, c'est pas anodin, c'est une mère donc, qui a porté son enfant, et elle a voilà, une douleur.
Voilà. Là, franchement, elle se contrôle plus du tout, quoi. Enfin, elle essaye, mais bon. Alors lui, on l'a de profil, ce qui est cohérent parce qu'il essaye de se contrôler, de masquer aussi son émotion. On est en plan serré, donc on comprend que c'est difficile. Je pense que le cadre est plutôt pertinent de l'avoir fait comme ça. On sent qu'il est dans la douleur. Voilà. Silence. Voilà. Elle s'oppose à lui. Le plan est vraiment étonnant parce qu'on a une grosse masse sombre. Là, on a son visage qui est calé sur la gauche. Hein. Donc c'est un peu bizarre parce que comme Paul prenait la place comme ça, il avait son œil là, mais on voyait une masse comme ça. Là, en revanche, ça marche moins bien parce qu'on n'a pas vraiment la masse du plan. Donc on a plutôt l'impression qu'elle a une tête un peu sur le côté. Bon, on comprend la volonté de les mettre face à face, mais je ne suis pas convaincu. Voilà, là, on a de nouveau notre plan de tout à l'heure en macro. Hein, la menace est là. Toujours le son. Lui, qui résiste, hein, on sent qu'il est dans la résistance. Voilà. Voilà. Comme notre ami Denis Villeneuve a supprimé la voix off, en fait, ce que devrait se dire Paul, eh ben, c'est sa mère qui le dit, et en fait, qui sert de voix off d'une certaine manière. Voilà, on revient sur ce plan-là, on n'a pas eu de changement de valeur, là on n'a pas de changement de valeur que par rapport à tout à l'heure. Hein. Elle, par contre, il y en a un changement de valeur, et d'ailleurs, vous avez vu, il y a quasi une superposition des deux. En termes de positionnement, on va remettre ça. Regardez, elle est inclinée, le visage un peu vers le bas, elle est au centre de l'image, et regardez, elle baisse les yeux, elle a les yeux baissés, il y a une volonté de superposition des deux. C'est pour ça que je suis quasi sûr que c'est la volonté de Denis Villeneuve. Hein. C'est de faire en sorte que Jessica soit en fait le porte-parole un petit peu. De nouveau, même procédé là. Ah, on a un changement de valeur. Bizarrement, pas de changement de valeur resserré. Hein, mais on a un plan, en revanche, en plongée, sur la main de Paul. On revient sur ce plan-là. Elle n'est pas serrée. Là, on a l'ensemble des éléments. La fois d'avant, on avait son visage, le visage de Paul, et en dernier lieu, la main avec le gomme Jabbar. Là, on a l'ensemble de la scène, voilà, résumé en un plan. J'avais entré ma peur, je lui permettrai de passer sur moi au travers de moi. Elle a les versions, voilà, serré. Ah, on a un plan fugace, mais pas subliminal non plus. Il n'est pas trop court non plus, mais court, un plan très court, où il y a des flammes. Ça fait bizarre parce que évidemment on a globalement une image qui est très terne et subitement on a un plan chaud qui jaillit comme ça et mis en valeur par un son aussi. Hein. On revient sur elle qui essaye de l'estimer et là sur son redressement de tête on va voir donc la musique qui va signifier la finesse, la musique de Zimmer qui montre que ça y est il surmonte, il surpasse en fait l'épreuve. Voilà, et il y a une légère avancée sur la Bene Gesserit et une légère avancée sur Paul. Un flash de lumière avec les palmiers qui brûlent. On a la main dans le sable. Donc là, comme s'il avait différents flashs pendant l'épreuve. Dans le premier Dune, Paul avait des flashs de l'eau parce que évidemment l'eau est rare sur Arrakis. Et là, en fait, on a des plans du désert, mais on a des plans aussi des flammes, qui, bien sûr, fait allusion à la douleur qu'il est en train de ressentir. Hein. Donc là, on a la sensation que ça va un peu mieux. Hein. On est quand même serré. Lui, ça y est, il la regarde maintenant, ça y est, droit dans les yeux. Hein. Donc on comprend que d'une certaine manière, il supporte la douleur. Hein. Légère avancée. De nouveau avancée. Flash, plan serré, hop. Là, on a un plan fugace de la main de Paul. C'est quasi, on a l'impression que c'est quasi un dessin. On n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment de la cendre. Mais bon, clairement, c'est la volonté d'essayer de se dire, ok, voilà l'état dans lequel Paul devrait ressentir sa main. Je trouve que ça marche pas très bien parce qu'il y a trop d'autres plans. Si vous vous souvenez du plan avec la boîte qui était en plongée, c'est la même volonté, c'est le même axe. On revient sur lui, là franchement on est très serré sur elle, sur Paul on était serré mais sur elle on est vraiment très serré. Elle est dans l'émotion. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien.
Allez. Là, on est presque sur un clip. Hein. Donc là, on a plusieurs plans comme ça, fugaces. Et là, par rapport au positionnement de Paul, qui est là, le menton en avant, là, comme si il toisait un petit peu la révérende mère. C'est un cut réaction, là. On comprend que elle réalise la force de Paul. Elle est calme, ça y est maintenant. Elle est calme, mais on est en plan serré quand même. Hein. Rien que moi. Voilà, donc on peut se dire que c'est ce que ressent Paul. Avancez. Ça suffit. La musique s'arrête, diminue. Comme on peut imaginer la douleur. Voilà. De nouveau, il reprend la position, le menton en avant. Voilà. Il est fier. Allez, le plan, mais... D'ailleurs, il retire la... Ça aurait pu être un piège, hein, parce qu'elle lui a pas demandé de retirer, en fait, vraiment la main de la boîte. Hein. Elle a dit, bon, c'est fini, mais bon... voilà, il y a peu l'autorisation. On verra que dans l'autre dune, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il retire donc la main de la boîte. Et voilà, tout va bien. Donc là, on a que traction. Bon, quand même, il est serré et il se relève. Et en trois plans, il s'éloigne. Donc là, maintenant, on a juste sa coiffe, hein, en impression, qui est là, en amorce, et lui qui est en plan plus large. De même que l'on tamise le sable, nous tamisons les êtres. Si tu n'avais pas Voilà, il est en amorce. Là, on l'a de face, mais de manière été éloignée. capable de contrôler tes pulsions, tel un animal, nous n'aurions pu te laisser vivre. Voilà, cut, réaction. Tu as hérité d'une trop grande puissance. Parce que je suis le fils d'un duc. Parce que Très bon cut. tu es le fils de Jessica. Parce que là, lui pense se dire, ok, c'est mon statut de prince, en gros, qui m'a donné cette force de caractère. Mais non, l'autre dit non. C'est surtout Jessica. Parce que elle, Jessica, c'est son conseiller Bene Gesserit. Donc, le cut est particulièrement à propos et tranchant, je trouve. Hein. Il marche très bien. Tu es puissant à plus d'un titre, mon garçon. Voilà, bon, elle met de l'eau dans son vin quand même en disant, bon, ok, il y avait le duc aussi, mais Jessica quand même. Jessica, Allez. Immédiatement, elle ouvre. Voilà. Plan qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, c'est de nouveau un point de vue. Et on note que, il est dans le plan d'intérêt de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on avait cette zone-là circulaire. Le plan le plus clair était ici. Donc lui, là, clairement, c'est lui qui est le plus en valeur. Elle, d'abord, elle est plus petite. Et elle est excentrée par rapport à Paul. Donc c'est vraiment Paul qui est sous la douche de lumière. C'est lui qui domine le plan. tu l'as éduqué selon les préceptes de la manière. Ok, alors on met son voile. Parle-moi Elle arrive. Donc là, on a un plan inédit. On n'avait pas ce plan-là de tout à l'heure. Donc elle arrive au centre. de ses rêves. J'en ai fait un cette nuit. Qu'as-tu vu? Une fille. Sur Arrakis. Avais-tu rêvé d'elle auparavant? Plusieurs fois, oui. Et on a un petit resserrement. Rêves-tu souvent de choses qui se produisent telles que tu les avais rêvées? Ah, lui, on a un élargissement, tiens. Pas exactement. On revient sur la même valeur. Elle est Au revoir, jeune. concernée par ce qui se passe. J'espère que tu vivras. J'espère que tu vivras, est assez amusant. Et là, c'est aussi assez élégant, les deux personnages qui partent, ce qui est un justificatif de mouvement qui nous permet de basculer sur une mise au point sur lui, qui digère d'une certaine manière ce qui vient de se passer. Voilà, donc voilà pour la scène de Villeneuve. Donc maintenant, on va basculer sur la scène de Lynch. Alors, nous commençons par un plan large, de la même manière que le film de Villeneuve. Sauf que, chose étonnante, on a Jessica qui est déjà, en fait, dans la pièce. C'est uniquement Paul qui rentre, seul. This is the Reverend Mother Gaius Helen Mohiam. Bon, par contre, c'est en anglais. Je l'ai trouvé uniquement en version originale. Bon, j'ai pas trop cherché, il faut admettre. La porte se referme, donc ce qui crée, bien sûr, une intimité. Please, Jessica. On sent que la mère essaie quand même d'implorer le fait que ça se passe pas trop mal. Mais elle garde une sorte de dignité, elle n'est pas névrosée. Franchement, l'autre Jessica est un peu névrosée quand même. Là, on cut, on a la révérende mère, qui a un look un peu
étonnant aussi. Donc je dirais d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu à ce qu'a tenté Villeneuve, même si Villeneuve, elle est quand même plus sobre. Et on retrouve d'ailleurs le filet. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon là, il a une utilisation plutôt classique, je dirais, alors que celui de Villeneuve est intéressant parce que ça lui masque le visage. Là, elle est vraiment très lisible. Et d'ailleurs, globalement, la lumière est vraiment... Enfin, ça fait très studio, en fait. Hein. Voilà, on est là, dans un lieu qu'on arrive facilement à cerner, alors que l'autre est vraiment empreint de mystère, d'une certaine manière. Et c'est chargé, d'ailleurs. Il y a des accessoires, ici et là. Allez, là, on a eu un resserrement sur lui. Pourquoi ? Parce que on a la voix off, donc ça y est. Lui ressent les choses, hein, on comprend. Voilà, bon, là, on était serré sur Paul, et on élargit pour la réaction de Jessica qui dit « Paul, s'il te plaît, arrête tes conneries, concentre-toi sur l'épreuve. » Voilà, donc ça, c'est le même dialogue. D'ailleurs, ce qui est intéressant, la manière dont elle le dit, c'est qu'on sent qu'il y a du non-verbal dedans. C'est-à-dire qu'elle parle, et je ne sais pas si vous avez fait attention, elle avance physiquement le visage vers lui, comme si, en fait, il y avait plus que ce qu'elle disait là. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Allez, elle s'éloigne. Et, vous avez vu, il y a un début de zoom, et puis un zoom. Voilà, là maintenant, utilisation de la voix. Voilà. Donc là, on va serrer sur lui. Hein. On n'a pas la projection qu'il y avait chez Villeneuve, que je trouvais plutôt bien. Alors que là, ici, vous allez voir, c'est un peu ridicule. Non. Voilà, là, on a un retour sur elle qui également intériorise ce qui est en train de se passer. Hein. Elle se dit, ok, le mec a quand même de la force, une force mentale, très bien. Ça l'amuse, hein. D'ailleurs, elle est plutôt plus souriante que l'autre. Voilà, donc là, allez, il avance. On pourrait imaginer d'ailleurs que si vraiment le pouvoir de la voix existait, que quelqu'un qui essaierait de résister à la voix réagirait comme ça. Il faut reconnaître que vu de l'extérieur, c'est pas super, comment dire. Bon, ça fait bizarre, quoi. C'est-à-dire, ça fait un peu, on va pas dire ridicule, on va être sympathique, mais voilà, ça fait un peu étonnant. Il y a un petit mouvement d'enroulement, comme ça, hop, sur son avancée, qui va permettre l'apparition, voilà, de la révérende mère. Ils se retrouvent face à face. Faites attention au son de la boîte. le timbre de la voix de la révérende mère, vraiment, elle est vraiment presque guillerette, sympathique. Hein, donc on est vraiment loin de l'autre. Hein. Vous avez vu, le son est très intéressant, je trouve. Chez Lynch, de toute manière, le son est souvent soigné. Ça fait vraiment piège. Hein. On a l'impression que là, il y a un truc, une lame, quelque chose qui peut peut-être être dangereux si on y mettait quelque chose. Put your right hand in the box. Voilà. On note... Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et là, sa réaction, la douleur. D'ailleurs, vous noterez que ce n'est pas dans le même ordre que dans la version de Villeneuve. Dans la version de Villeneuve, il met d'abord la boîte et il lui demande ce qu'il va y avoir dedans. Et il dit, ok, il y aura de la douleur. Alors que là, c'est avant, en fait. Donc, il y a une appréhension, ce qui est assez intéressant, je trouve. L'autre, il est déjà piégé, d'une certaine manière. Stop. Hop. Et l'appréhension se traduit par ce cut de mouvement en arrière, clac, directement, hop, avec le gomme jabbar qui apparaît ici. Et c'est une réaction animale. Le fait qu'on dise il y a un danger et qu'on se recule, c'est une réaction animale. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle le saisit et elle va lui parler de l'animalité. Put your hand in the box. Donc là, il est contraint de le faire, hein, clairement. Donc on élargit pour voir le mouvement. Your neck, the gom jabbar. This one kills only animals. Voilà. Are you suggesting that Duke's son is an animal? C'est vrai que ça peut suggérer ça, effectivement, s'il échoue, évidemment. Your awareness may be powerful enough to control your instincts. Your instinct will be to remove your hand from the box. Voilà. If you do so, you die. Voilà. Et d'ailleurs, quand elle dit « si jamais tu bouges ta main de la boîte, tu meurs », on notera que
il n'y a pas eu un resserrement sur elle. Je me demande d'ailleurs sur la version de Villeneuve si c'est pas le cas. En revanche, il y a un resserrement sur Paul, parce qu'évidemment, c'est lui qui est en danger. Hein. Alors, aussi, autre différence majeure, je trouve, entre la version de Villeneuve et celle de Lynch, c'est qu'il y a une musique constante sur cette scène. Il y a de la musique dès le début. Alors que sur celle de Villeneuve, c'est juste au moment où il se passe quelque chose. Là, écoutez, la musique se calme. Il y a un son, voilà, d'orage, on ne sait pas trop. Et écoutez, le son aigu, comme dans la version de Villeneuve. Donc là, on est large. On ménage le resserrement. Voilà. Silence, silence. Donc là, on resserre sur elle. Donc là, on est serré. On sent que c'est la panique dans son crâne. Et là, grosse différence aussi avec celle de Villeneuve, c'est que il projette, vu que c'est des personnages qui sont mentaux et cérébraux, il projette ce que doit être sa main. Et là, franchement, ce n'est pas beau à voir. Avec le son de cuisson, hein, on a une contre-plongée qui est un peu bizarre, parce que... Enfin, la contre-plongée est compréhensible, mais c'est son approche qui est un peu bizarre. On se dit, mais que va-t-elle faire? Elle va l'embrasser? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà. Elle lui murmure au visage. Et là, bon, ça fume sérieusement. On sent qu'il y a une sorte de, on va dire, de chaos, un petit peu. D'abord, il y a le son aigu, il y a le son de cuisson, il y a sa voix qui se parle à lui-même, et il y a elle qui lui susurre aussi des choses. Donc, il y a une sorte de chaos qui est assez intéressant d'un point de vue sonore. Voilà. Elle redresse, on est serré sur elle, hein, elle ressent ce qu'il ressent. Voilà. Donc, on arrête là. Grosse différence aussi de la version de Villeneuve, c'est que dans la version de Villeneuve, Paul surpasse l'épreuve. C'est-à-dire qu'il est plus fort que l'épreuve, et l'épreuve aurait pu durer 10 minutes de plus, il aurait pu peut-être tenir. Là, on comprend que ça se joue à quelques secondes près. Quelques secondes près, Paul aurait échoué. Bon. Ce qui nous permet de nous dire que bon, ça va, c'est qu'il y a la réaction de la révérende mère qui est là, qui se dit, bon, allez, on arrête, parce qu'elle-même, c'est comme ça qu'on le comprend, considère que le niveau était déjà assez intense. Donc là, clairement, Paul ne surmonte pas, on va dire, la boîte. La boîte aurait vaincu quoi qu'il arrive. C'est une différence importante, je pense, avec celle de Villeneuve. Mais pour autant, il n'a pas retiré la main. Hop, elle retire le gomme-jamar. Voilà. Et elle lui autorise à retirer la main. Et regardez, on a le plan contre-plongée de tout à l'heure. Et hop, la main qui est intacte. Qui est une forme de soulagement, hein, pour nos spectateurs. Pain by nerve induction. A human can resist any pain. Our test is crisis and observation. I see the truth of it. Le retour de la musique aussi, tranquille. La musique de Toto d'ailleurs. But will he be ours to control? Alors, hop, et regardez. Là, autre différence avec celle de Villeneuve, c'est que la révérende mère, dans le film de Villeneuve, lui pose des questions. Comme si elle n'était pas capable de lire dans les esprits des autres. Alors que bon, les Bene Gesserit, évidemment, excellent dans cet art-là. Et là, elle, on comprend que carrément, elle n'a même pas besoin de lui demander s'il rêve à quelque chose, clac. Elle récupère, en fait, d'une certaine manière, l'information tout de suite. Voilà, il y a une distorsion, là, sur l'image. Et hop, là, vous avez eu le plan très serré sur elle. Voilà. I have heard of it. It is very dangerous. The Bene Gesserit sisterhood use it to see. Les deux sont serrés. On sent aussi, grosse différence aussi, on sent qu'il y a un respect de Paul vis-à-vis de la révérende mère, ce qui n'est pas vraiment le cas avec l'autre Paul. It is said, a man will come. The Kwisatz Haderach. Voilà, le Kwisatz Haderach. He will go where we cannot. Many men have tried. Elle fait plus penser à un oracle, en fait, un peu. They tried and died. Voilà, on va s'arrêter ici.
J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Casino. D'ici là, à bientôt. Ciao.